Le curry. Toute la cuisine exotique réunie en un seul mot, impossible de ne pas penser aux fameuses épices indiennes, aux plats créoles longuement mijotés, à ces préparations colorées et très relevées, qui amènent du caractère à nos cuisines et aident à relever des plats qui seraient trop ternes. Mais le plus souvent, on ne sait même pas ce qu'est le curry exactement, et on préfère acheter sa poudre ou sa pâte toute prête chez le petit épicier oriental. Alors qu'il est si facile de faire son curry personnalisé, cuisiniers avides d'ailleurs, voici nos conseils et nos recettes pour faire vos currys vous-même, en variant les couleurs. Le curry est une épice vrai et faux, le curry est un mélange d'épices. Selon les épices choisies, il peut donc être plus ou moins fort. Néanmoins, il existe bien une épice nommée le curry, qui est une petite feuille que l'on trouve surtout en Inde et qui rentre dans la préparation des mélanges. C'est cette épice qui a donné son nom au plat. Le curry est toujours jaune faux, selon les épices choisies, il peut être vert, rouge, jaune ou orange. Curry, kari, masala, tout ça, c'est la même chose vrai et faux dans notre langage courant, ces appellations désignent généralement une préparation d'épices. Mais en vérité, le curry, ou kari, est un plat préparé avec un mélange d'épices, alors que masala veut dire « mélange » en Inde. Le curry est un plat indien faux, bien sûr, on utilise beaucoup d'épices en Inde, mais aussi dans toute l'Asie. Vous trouverez donc des currys typiquement thaï, mais également japonais, afghans, indonésiens, etc. Les Antilles ne sont également pas en reste. Les deux formes diffèrent légèrement. Le curry en poudre contiendra exclusivement des épices moulues, alors qu'on trouvera des condiments et des herbes mixées dans une pâte. C'est pour cela que le curry en pâte est généralement plus parfumé. Il se conserve cependant moins longtemps. Comment faire son propre curry? Plus grand que pour réaliser un curry en poudre, il est conseillé d'utiliser un petit moulin à café, ou mieux, à épicer graines, électrique, un hachoir à herbes, un mortier, afin d'obtenir un mélange bien homogène et une poudre fine. Plus grand que pour confectionner une pâte de curry, vous pouvez utiliser un blender, mixer. Dans ce cas, sachez que un tiers de votre préparation doit être liquide pour permettre aux lames de tourner correctement. Vous pouvez utiliser de l'eau, de l'huile ou du lait de coco. Conservez votre pâte dans un bocal en verre bien propre au réfrigérateur. Vous pouvez ainsi la garder plusieurs semaines. Voici une petite liste d'épices incontournables dans un masala: curcuma, poivre, gingembre, cumin, cardamome, coriandre, cannelle, clous de girofle. Quant aux condiments, certains sont indispensables: piment, ail, oignon, moutarde, sel, fenouil. Mais la liste est très longue, et en réalité, chaque cuisinier élabore son propre mélange. 3 recettes, 3 couleurs de curry. Recette de la pâte de curry vert à la thaïlandaise. Vos ingrédients: 1 demi-c de coriandre moulu, 1 c de cumin en poudre, 2 c d'anchoïade, 6 piments verts, 3 gousses d'ail, 1 oignon, 3 tiges de citronnelle, cm de racines de gingembre, une poignée de coriandre fraîche, le zeste et le jus d'un citron vert, 2 c d'huile végétale, neutre, sel et poivre. La réalisation est taille-pain. Préparez les piments, coupez les extrémités, ouvrez-les en deux et enlevez les graines à l'intérieur. Utilisez des gants fins en latex, car si vous touchez votre visage ou pire vos yeux après avoir manié des piments, vous risquez de le regretter amèrement. Étape 2. Découpez les piments en gros morceaux et mixez-les. Étape 3. Ajoutez le reste des ingrédients et mixez. Et étape 4. Disposez dans de petits bocaux bien hermétiques et airtess propres afin de pouvoir le conserver un moment. Excellente avec du poisson. Très utilisée également pour préparer le poulet. Recette de la pâte de curry jaune à la thaïlandaise. Ingrédients: 1 tige de citronnelle, 4 piments jaunes, 4 échalotes, un bon morceau de racine de gingembre, 6 gousses d'ail, 2 c de coriandre moulu, 2 c de moutarde, 1 demi-c de cannelle moulue, 6 c d'anchoïade, 2 c de sucre, le zeste de 4 citrons verts, le jus d'un citron vert, du lait de coco. Réalisation: mixez tous les ingrédients ensemble dans un blender. Et réservez dans un petit pot propre et hermétique. Excellente avec du poisson et des crustacés. Recette de la pâte de curry rouge à la thaïlandaise. Ingrédients: 8 piments rouges séchés, 2 échalotes, 5 gousses d'ail, 2,5 cm de racines de gingembre, 2 tiges de citronnelle, un zeste de citron vert, les tiges d'un bouquet de coriandre fraîche, 1 c
de grains de poivre, 1 c, s, de graines de coriandre grillées, 1 c, de cumin grillé, 1 c, d'anchoïade, 1 c, de sel. Réalisation Type 1. Mixez le poivre, les graines de coriandre et le cumin. Réservé. Étape 2. Mixez les poivrons et le sel, ajoutez le gingembre, le zeste, la citronnelle, les échalotes et la coriandre fraîche. Étape 3. Ajoutez la poudre au cumin, puis l'anchoïade. Mixez jusqu'à obtention d'une pâte. Utilisez avec du poulet, du canard, du bœuf, du porc ou des crevettes. À adapter selon vos goûts personnels. Quelles sont vos épices préférées? Voulez-vous un curry très fort ou moyennement relevé? Aimez-vous beaucoup le citron? Etc. Pour en savoir plus, saveurs indiennes, Head, Solar, Cuisine Thaï pour débutants, Head, Marabout. Voir aussi sur au féminin nos recettes au curry, chou-fleur au curry, gratin de cabillaud au curry, curry de bœuf à la thaï, curry de lentilles, poulet indien au curry, riz, coco au curry, crevettes au curry, mouklade curry, citron. Suivez-nous aussi sur Pinterest.